Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Allez voir un peu ce qui se passe au niveau énergie. Hein. Là, c'est grandiose, c'est temps. Hein. C'est du grandiose. Alors, c'est parti. On va prendre l'oracle guérison du cœur amérindien pour commencer. Donc, on demande les énergies en présence pour ceux et celles qui regardent le tirage. Voilà, on en a deux. Celle-là, elle veut venir. Non, celle-là aussi. Apparemment, c'est tout. Alors, nous avons 1, 2, 2, je vais mettre dans l'ordre. 3, parce qu'elles sont très fortes celles-là, donc c'est mieux de les mettre dans l'ordre. Le dieu soleil. Alors je crois qu'on va quand même aller regarder un peu les petites phrases parce que c'est des cartes très fortes. Je vous laisse déjà vous imprégner de l'image. No Queen, pyramide, on s'élève, on monte les marches, on retourne jamais en arrière. Hein. On monte, on monte, on monte et on continuera de monter. Donc le dieu soleil, c'est la 21. On va lire juste les phrases clés, je pense. Alors, on a action, célébration, perspective positive. Donc ça représente la vivacité, la force, le pouvoir et la confiance. On est pris par le rayon doré qui apporte la force vitale régénératrice, une nouvelle lumière à toutes les ombres qui se sont glissées dans votre monde. Donc oui, des transmetteurs de lumière, j'entends. Des gens qui montrent les ombres, qui dévoilent les ombres grâce à la lumière en fait. Ils ont tellement de lumière, ils sont porteurs de lumière. Donc ils ont tellement de lumière que leur lumière met à jour l'ombre. Euh, Juste pour montrer en fait ce qui est encore sombre et ce qui a encore besoin d'être réparé et ce qui a besoin encore d'être guéri et d'être changé. C'est vraiment ça, hein. C'est révéler les ombres, mais aussi les nôtres. En même temps, c'est des gens qui peuvent montrer les ombres chez les autres, mais aussi en eux. Et ils vont débusquer ces ombres pour les libérer en fait. C'est vraiment un travail de libération de l'ombre pour être dans la lumière et seulement dans la lumière. C'est très beau, hein. Donc oui, une élévation dans la lumière, j'entends. Et puis on a le bison blanc, oui, c'est une grande protection, le bison blanc. Donc des êtres qui sont protégés par le ciel pour accomplir leur mission de vie, parce que c'est une mission qui est importante. Donc on va aller voir celle-là. Donc le bison blanc. Douce sagesse, décision pacifique, gain facile. Donc des gens qui sont dans l'abondance au niveau matériel. C'est un grand pourvoyeur qui offre la subsistance à tous. C'est un temps de paix. C'est une manière naturelle de tirer les enseignements pour, pour tirer des enseignements de la sagesse contenue dans l'écosystème terrestre. C'est une période d'unité, de guérison et de restauration. Sachant que tout le monde pourra avoir ses besoins comblés. Vous n'avez pas besoin de lutter pour survivre. Oui, là on rentre dans la vie et non plus dans la survie. C'est très beau, hein. Donc c'est un grand oui, hein. C'est comme un puissant oui. Cet oracle, c'est comme un puissant oui pour vous. Donc la réponse c'est oui. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, vous êtes capable de prendre les choses comme elles viennent. Et oui, vous êtes sur la voie, sur la bonne voie. Ne me doutez pas, ayez confiance. Tout va bien. Et on a aussi le loup d'argent. Donc le loup d'argent, c'est la 15. On fera une petite analyse au final. Équilibre des opposés, oscillation, quête d'équilibre, relation platonique. Il s'est manifesté, cette carte s'est manifestée pour rétablir l'équilibre et modifier les polarités d'un monde où le pendule aussi est démesurément vers le masculin et a désormais perdu l'essence des principes énergie masculin sacré.
Le masculin divin est une représentation fidèle des énergies solaires qui insuffle une force vitale, revigorante. Il active l'énergie, le feu et les aspects supérieurs de l'intelligence pour apporter un éclair d'illumination à un monde en quête d'unité. C'est très beau. Mais l'unité, elle doit être faite en soi, j'ai envie de te dire. L'illumination aussi. Donc, dans l'ordre, la joie est plus forte que l'amour, la paix est plus forte que la joie, et l'illumination est plus forte que l'amour, la paix et la joie. Donc l'illumination, c'est un ego totalement mort, c'est une paix illimitée, c'est une non-dualité totale. Donc il n'y a absolument plus de dualité, quelle que soit la dualité, c'est terminé. Et c'est un niveau supérieur de conscience, une conscience pure en fait. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'intellectualisation, il n'y a plus de... Vous voyez, l'ego est totalement mort en fait, c'est une mort totale de l'ego. Et une carte solaire qui insiste sur le masculin sacré qui a été perdu. Parce qu'en fait, on était dans un monde patriarcal en vérité. Donc des hommes qui ont dû assumer plus que de mesure dans l'énergie, dans l'argent, dans la matière, dans le travail, dans la responsabilité peut-être d'une famille. Donc on a poussé le masculin dans ces derniers retranchements. Peut-être pour lui dire que par exemple il n'avait pas le droit de pleurer, qu'il n'avait pas le droit de s'écouter, qu'il n'avait pas le droit d'être un être sensible, qu'il n'avait pas le droit d'être en reliance directe avec l'infini ou l'univers ou Dieu. Alors que oui, c'est aussi le masculin sacré, il est solaire. Il est justement empreint de cette sagesse et il aurait dû guider le monde dans le féminin sacré. Un féminin sacré retrouvé. Un mariage en soi du féminin sacré accompli et du masculin sacré. Le masculin sacré, c'est l'énergie presque brute. Une énergie qui nous est donnée au fur et à mesure, on ne sait pas comment, miraculeusement. Une énergie qui ne nous appartient pas. Une force aussi. Une force intérieure qui ne nous appartient pas non plus. Comme si on est toujours guidé, téléguidé par Dieu lui-même en fait. Cette relation entre Dieu et l'homme qu'on retrouve et qui est plus forte que tout, parce que c'est l'amour le plus fort du monde, c'est l'amour qu'on a pour son Dieu, et l'amour que Dieu nous porte, c'est l'amour le plus fort du monde en fait. Et donc un féminin sacré retrouvé, où chacun peut écouter sa petite voix et écouter ses inspirations et vivre ses émotions et même peut-être pleurer, pourquoi pas. De toute façon, tout ce qui est liquide et qui sort du corps, que ce soit la transpiration, la riflouille, tu vois ce que je veux dire, ou les larmes, c'est de toute façon des libérations. Et, oui, ce soleil intérieur épuré de tout sauf de l'amour et de la lumière en fait. Donc eux aussi sont cette sagesse intrinsèque et c'est cette sagesse-là qu'ils doivent retrouver en eux pour retrouver l'équilibre et être ces êtres accomplis et entiers. Autant que la femme qui a un flux tous les mois, donc qui libère au fur et à mesure et qui fait le travail sans entrave depuis le début pour montrer le chemin. Une femme qui a assumé son masculin sacré, une femme qui avait de toute façon le féminin sacré exacerbé depuis toujours pour montrer le chemin. Et l'homme n'aurait pas dû prendre le pouvoir dans le sens de contrôler ou de dominer, parce que c'était pas ça la sagesse. Ça c'était la non-sagesse en fait. Mais de redécouvrir son intériorité féminine et de l'aimer
et de la laisser jaillir et s'exprimer pour redevenir un être divin total, si j'ose dire, entier, pour retrouver cette sagesse qui fait de lui ce qu'il a toujours été. C'est très beau. Hein. Donc oui, un équilibre des polarités dans le monde. Hein. Donc d'abord chez les gens, en eux-mêmes, et puis après dans le monde entier. Un retour de l'équilibre féminin-masculin dans le monde aussi. Et c'est plus un rapport de force, c'est un rapport d'équilibre. C'est très beau. Hein. Un équilibre retrouvé en soi et autour de soi. Et le masculin divin. Oui, le masculin divin, un masculin qui utilise son énergie pour aimer, féminin masculin. Un masculin divin qui utilise sa force pour construire et non pour détruire, mais pour se construire et pour construire aussi les autres. S'il se construit lui-même dans sa divinité, il construira les autres aussi. C'est très beau. Hein. On va quand même aller voir les petites phrases. Équilibre des opposés. Oui. Oscillation, quête d'équilibre, relation platonique. Ah mais j'ai lu d'abord celle-là, c'est marrant. Hein, je n'ai pas lu le loup blond. Comme c'est bizarre. Connexion, cœur, esprit, instinct, influence stabilisatrice. Oh, ça c'est beau ça. J'ai oublié celle-là entre deux, donc j'étais déjà juste, moi j'étais déjà partie dans le masculin divin, donc j'ai expliqué cette carte avant qu'elle sorte, donc c'est un truc de dingue. Mais celle-là, j'ai oublié de vous la lire. Donc oui, c'est encore plus fort que ce que je pensais. Connexion, cœur, esprit, instinct, influence stabilisatrice. Donc c'est ça, écouter son instinct, mais plus son instinct de survie, qui est l'instinct de survie, il est dominateur, il est trop puissant, mais il est dans une puissance malsaine, il est dans une fausse puissance, une domination malsaine en fait, et c'est ça le problème. Mais de remettre l'esprit, le cœur et l'instinct, la petite voix en fait. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père c'est l'esprit, c'est la conscience. Le cœur c'est le Fils. Et la petite voix intérieure c'est l'Esprit Saint. Donc écoutez l'Esprit Saint impérativement et non dans la survie mais dans la vie. Écoutez le cœur mais plus dans le mensonge mais dans la vérité, dans l'authenticité. Osez l'authenticité. Et c'est ce qu'on demande aux hommes aujourd'hui, d'oser se montrer tels qu'ils sont et d'oser dire ce qu'ils cherchent. C'est le féminin. Le féminin qui se reconnaît lui-même et qui ose être quel que soit ce qu'il est. Donc une reconnaissance de lui-même pour transcender le masculin qui a pris la mauvaise route, pour le transcender en masculin divin réel et de retrouver un pouvoir de création qui est féminin et un pouvoir intuitif et d'intuition qui est féminin. Donc remettre en place le féminin et ses droits de féminin divin et remettre en place le masculin divin et ses droits, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Là, c'est un travail immense qui est fait. Oui, effectivement, c'est une influence qui va stabiliser. Donc il n'y aura plus de dualité entre la tête et le cœur, puisque chacun retrouve sa place. L'esprit de Dieu, la conscience d'être ce qu'on est, de le dire, de travailler avec, de l'exprimer, le cœur et la petite voix intérieure, l'Esprit Saint, c'est très beau. Hein. Des personnes alignées, en fait. Et l'alignement, ce n'est rien d'autre que l'authenticité. L'authenticité de l'être, c'est son alignement. Donc les gens qui se reconnaissent tels qu'ils sont et qui l'expriment en plus, c'est des guérisons, c'est des miracles, c'est une évolution rapide, c'est celle-là. Et le soleil, c'est le masculin. Encore une carte solaire. Donc exprimer, oui, son soleil intérieur, c'est très beau. Hein. On va voir si on n'a pas des petites phrases clés. Encore une fois, hein, la vibration terrestre sous-jacente change et le monde mental masculin passé devient un monde basé sur l'émotionnel féminin, qui nous guide alors que chaque personne s'éveille aux manières d'être féminine. Des hommes qui doivent apprendre à
écouter et vivre leurs émotions, pour grandir, pour s'élever, pour apporter au monde eux aussi, à leur manière, la vie. C'est très beau, hein. Et c'est plus une vie de matière seulement, c'est une vie terrestre. Donc on sort complètement de la matière, on n'a plus rien à foutre. On est entre le ciel et la terre quand on fonctionne énergétiquement. Donc des énergies terrestres, d'accomplissement. Des hommes qui vont retrouver leur place, qui vont retrouver leur chemin, qui vont retrouver leur être et qui vont libérer leurs âmes de tout ce qui est 666 pour retrouver la lumière qui leur appartient à eux aussi. Et cette lumière de vie et de création qui pourront à leur tour apporter au monde. C'est très beau. Hein. C'est vraiment le shift. On a une crêpe et hop, on tourne la crêpe. Donc on passe de ça à ça. C'est magnifique. Des très très belles énergies, c'est très très fort. Hein. On va prendre, pour se faire encore un degré plus haut, le portail de lumière. On va aller voir ça par rapport à ces énergies-là, de cette actualité mondiale, si j'ose dire. Une actualité énergétique mondiale qui va toucher vraiment tout le monde. Et c'est bien comme ça. Voilà, on les a. Alors, on a activation de la tablette émeraude. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente. Voilà, les hommes aussi peuvent devenir créateurs, en fait. Et ils ne sont pas créateurs de... Oui, ils peuvent devenir créateurs de leur propre matière. Donc eux aussi, ils ont la vie en eux. Et retrouver la sagesse de cet élixir de vie qui n'est pas disséminé sans conscience, qui n'est pas à perdre sans amour, qui n'est pas à gâcher sans respect, sans honneur, parce que c'est pas la vie. Et même ça, ça doit être transformé en amour, parce que c'est l'amour qui guérit tout. Et si c'est dans l'amour, ce sera toujours juste. Mais si c'est pas dans l'amour, ce sera toujours faux. Et donc c'est cette dernière prise de conscience qui est extrêmement importante. Et on peut aussi l'abstinence. Et mieux vaut la qualité que la quantité. C'est très beau, hein. Comme si les hommes et les femmes d'aujourd'hui devaient encore ne plus diviser, mais aligner en conscience, en amour et en acte. C'est beau, hein. Et c'est important. C'est important pour la Kundalini, l'énergie de vie. Et non pour prendre de l'énergie, mais pour en donner. Et non pour détruire, mais pour construire. Et non pour mourir, non pour tuer, mais pour donner la vie. Je pense que c'est clair. Et c'est là qu'on en est. Hein. C'est mieux de rien faire. Hein. Pour faire du caca, franchement, ça vaut pas la peine. Pour saccager, en fait, la création de Dieu, carrément. Parce que c'est ça. Hein. C'est très très beau, oui, c'est une nouvelle conscience. C'est vraiment une nouvelle conscience. Un ordre de l'univers où chaque énergie descend au moment voulu pour continuer de grandir et d'améliorer la situation, si j'ose dire, générale. Donc, une conscience retrouvée où chaque homme sont aussi créateurs
Mais créateur de quoi? Du bien ou du mal? De l'authenticité ou des masques? De la vérité ou du mensonge? De Dieu ou de pas Dieu? Ils choisissent. Et eux aussi participent à ça. Et c'est le moment qu'ils se réveillent. Parce que c'est le moment qu'ils se prennent du 220 dans le fion. Du 220 volts dans le fion. Pour qu'ils lâchent leurs croyances obsolètes. Et leur survie de mes deux. Qu'ils lâchent la survie et qu'ils rentrent dans la vie. Parce que eux aussi, c'est des êtres entiers. Et ils ont exactement la même capacité que les femmes. Ni plus ni moins. Réveillez-vous. C'est vachement important quand même. De faire de la vie, des miracles, de la joie, de la paix, de la conscience, de l'amour. Et non du caca. Ils n'ont pas honte? Tiens, je vais aller faire du caca aujourd'hui. Puis demain, je vais faire du caca aussi. Non, tu vas faire de la vie, mon gars. De la création. Toi aussi, tu peux créer des belles choses. Toi aussi, tu peux participer à l'œuvre de Dieu. Tu as les capacités pour ça. Écoute-toi. Fais-toi confiance. Prends tout ce qu'il y a, c'est Dieu. Courage. Là, tu montres ton courage. Et là, tu montres ton énergie. Et là, tu montres ta force. C'est beau, hein? Que dans le bien. Activation de la Merkaba, transcendance, ascension, vous vous élevez. Oui, c'est la Merkaba, c'est la fonctionnalité totale. Donc l'âme, l'esprit et les chakras, en fait. Tout ça ensemble, bien mis ensemble, tout bien comme il faut. Donc c'est notre vaisseau interstellaire, en fait, qui est énergétique. C'est la croix de Salomon, en fait. Mais on est, nous, dans la croix de Salomon. Et donc c'est ça. Hein. Donc c'est une personne totalement fonctionnelle et multidimensionnelle qui peut voyager où bon lui semble. Mais parce qu'elle a cet esprit-cœur, instinct, en alignement. Et l'âme, le cœur et les chakras. Tous guéris, tous fonctionnels. Des êtres qui sont la vie, des êtres qui sont l'amour et des êtres qui sont la lumière. Il n'y a qu'à écouter, prendre ce qu'il y a et le laisser être. C'est magnifique, c'est vraiment des très très belles cartes. Et la dernière, on a activation de l'étoile de l'âme. Et voilà, on est dans l'âme. C'est beau, hein? Contrat d'âme épanouissante. Vous rappelez qui vous êtes. Oui, les contrats d'âme. Les contrats d'âme à respecter, quoi que ça nous coûte, parce que c'est plus important que tout le reste. Quand on est face à une âme sœur, on peut guérir. Quand on est face à une flamme sœur, on peut guérir. On peut apprendre de nos erreurs. On peut s'élever. En fait, la relation de couple au général nous fait évoluer plus vite. Mais quand c'est des relations d'âme sœur ou de flamme sœur, c'est x10, x15, x20. Et donc celui qui passe à côté de ça, c'est juste qu'il est bête ou qu'il ne s'écoute pas. Il n'y a rien qui soit laid fondamentalement. Il n'y a rien qui soit beau fondamentalement. Tout est. Tout est expérience à vivre. Ni plus, ni moins. Mais l'âme, elle enregistre que les expériences qu'elle fait par elle-même. Donc il ne s'agit pas de ressembler aux autres. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit de prendre ce qu'il y a et d'oser le vivre sans aucune limite. Et respecter ses contrats d'âme, c'est très important. C'est les plus grandes guérisons. Donc on ne peut pas passer à côté. Celui qui passe à côté d'une relation d'âme, c'est qu'il est stupide. Il veut pas grandir. Il veut rester un petit bébé. Il veut continuer de sucer le lala. Ils attendent quoi pour s'accomplir? Ils attendent qu'on leur prenne la main. Terre intérieure, chakra racine,
Force et sécurité, poser les fondations. Oui, ça c'est fait. Moi, ils ont essayé de me les piquer. C'est pour ça qu'ils en ont voulu à mon sacré, qu'ils ont essayé de me faire du mal. Pour me piquer mes fondations, parce qu'elles étaient stables, parce qu'elles étaient solides, parce qu'elles étaient vraies, parce qu'elles étaient incarnées, parce qu'elles étaient enracinées. Des racines terrestres démesurées de force. Moi, ma mère, c'est la terre, et mon père, c'est Dieu. Et ce, depuis toujours, parce que je l'ai choisi. Donc je pense que plus enraciné que moi, franchement, t'as du mal. Et ils ont voulu désacraliser le sacré. C'est pas pour rien que ça s'appelle le chakra sacré, le chakra sexuel. Et même de ça, ils en ont fait du caca, faut le faire. De l'ignorance, du bâclage, du travail mal fait, vite fait, malsain, moche et pourri. Ça pour leur petite survie de mes deux. Hein, ils sont encore dans le rachidien. Ils n'ont pas pété le Christos pour aller dans la conscience. Pourquoi Ils n'ont pas de glande. La glande pinéale, elle n'existe pas chez eux. Dieu, il leur a pas fait la même. Parce que c'est celle-là qui doit vivre. C'est celle-là qui doit exister. Pour que les deux cerveaux s'unissent. Pour avoir la conscience. C'est le féminin, le sacré dans le corps. Il y a quoi qu'ils n'ont pas compris? Le féminin sacré, le masculin sacré. Ça t'ouvre la pinéale. Hein. Si ça t'ouvre la pinéale, t'es dans la conscience. Qui c'est qui n'a pas de conscience? Celui qui veut pas. Celui qui refuse. Hein, tu parles. Maintenant, ils connaissent la technique. En fait, ils connaissent l'explication scientifique. Et c'est rien d'autre que ça. Dieu nous a fait tous les mêmes, avec les mêmes glandes, avec les mêmes hormones, avec les mêmes chakras, avec les mêmes âmes, avec les mêmes cœurs. Tout ça avec le même esprit. Celui qui ne l'est pas, c'est pas qu'il ne l'est pas, c'est qu'il ne veut pas. Alors, hop, allez les gars, je vous encourage. Oui, les fondations de l'âme, c'est le chakra terrestre. Il y a plusieurs maisons de l'âme. C'est les fondations. C'est la mise à terre. Bienvenue sur terre. Être de lumière et d'amour. Et c'est la chose qu'on devrait dire à tous les enfants qui naissent. La première chose qu'on devrait leur dire. La mise à terre. Sortir de l'eau pour aller dans la terre. Et s'enraciner pour avoir un arbre qui pousse et qui donne de bons fruits. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas pousser. Et il n'y a que dans la terre qu'on peut prendre racine. La terre mère. La terre qui nous nourrit. Et tu vas faire quoi dans la terre? Les mensonges? Tu vas faire quoi dans la terre? De la baiserie d'instinct de mes deux? Du pornographie? Puis quoi encore? Eh oh, toc toc, il est l'heure. Des racines terrestres, la base de l'âme. Des personnes incarnées qui vivent leurs émotions. Des gens vivants. Ils ne sont pas dans la matière, ils sont dans l'esprit. Il faut mettre l'esprit dans la matière. Nous offrons sa vie s'il faut. Pour les pécheurs. Donc oui, un enracinement, c'est... Je viens sur terre pour faire ma mission de vie. Et non pour mon propre plaisir, pour mon propre besoin, pour mes propres désirs. Ça c'est dépassé. Je suis ici parce que Dieu l'a voulu. Et qu'est-ce que Dieu me demande? Et quelle est ma mission de vie? Dans la création, dans l'aide à la personne, dans l'amour, dans le partage, dans la vérité, dans la justice, dans la sagesse et dans l'intelligence. Et vos hommes aucun, demandez, vous recevrez. On va voir si on a un conseil. Je suis démontée aujourd'hui. On va prendre les archanges par rapport à ce jeu. Est-ce qu'on a un conseil? Oui, on en a deux. On en a encore plein. Encore. Alors, voyons voir ça.
Oh, il y a plein de cartes. Donc la première, on a expression artistique. Aussi pour les hommes, oser la peinture, oser la poterie, oser le jardinage, oser la cuisine, oser la couture, pourquoi pas? Oser la musique, oser la chanson, oser la danse. Exprimez votre créativité. On a la joie, le pouvoir de la joie. Tout ce que vous faites avec joie, c'est déjà créateur. Quand on fait les choses avec amour, avec joie, c'est déjà créateur. Quand on fait les choses dans la paix, c'est déjà créateur. On fait avec amour, avec paix ou avec joie. On est des créateurs, c'est dit dans la Genèse. Et Dieu nous a fait à son image. On crée de belles choses. Concentrez-vous sur vos forces et non sur vos faiblesses. Dites-vous ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà réussi. Chaque fois que tu exprimes quelque chose, c'est un petit pas. Si je l'ai fait. Après, on est fier. On est fier de ce qu'on a osé. On est fier d'un vrai partage. Parce que oser ce qu'on est vraiment, c'est un vrai partage. Cacher ce qu'on est, c'est pas un partage, c'est de la merde. Ils veulent avoir une vraie fierté, pas une fausse. Ils seront fiers d'eux-mêmes. Écrivez. Vous pouvez aussi écrire, hein, les garçons. Si vous avez des trucs dans le cœur, dans les émotions, que vous ne voulez pas les exprimer, vous les écrivez. Tu prends un bouquin, mes émotions. Tu fais ça pendant un mois. Tous les jours, tu écris ce que tu ressens, puis tes émotions. À la fin de mois, tu fais une auto-analyse. Guérison à ça, c'est guérison. Tu c'est ton propre psychologue, tu sais. Tu vas guérir toi-même tout seul. Écrivez. Chaque fois que vous avez un truc qui vous travaille de dos, tu prends un stylo. T'écris. Détachez-vous du drame. Donc oui, en ce moment, on sort carrément du drame. On sort du drame et des dramaturgies, et des drames que les autres ont créés, et des drames, des drames, c'est dramatique, je suis une victime, je suis une pauvre chérie, j'y arrive pas, je peux pas, je sais pas. Et ils font des drames, c'est l'ego, hein, la guerre c'est l'ego. La paix c'est le cœur, l'amour c'est le cœur, la joie c'est le cœur, l'ego c'est le drame. Buvez beaucoup d'eau, on a beaucoup besoin de se nettoyer, de se purifier. Donc buvez de l'eau, ça vous ferait du bien. Soyez à l'écoute de vous-même, j'ai envie de te dire. Celui qui s'écoute lui-même peut écouter les autres. Mais celui qui ne s'écoute pas lui-même, comment veux-tu qu'il écoute les autres? S'écouter soi-même. Écouter le silence, il a un son. Écoutez Dieu, écoutez l'univers, écoutez les anges, les archanges. Ils ont tous un son. Le son de la vie. Et pas les mensonges, c'est le son de quoi ça? Le son de la mort. Le son de la destruction, blablabla, mensonge. Ils sont fiers de quoi? D'être des moteurs. Alors que c'est des êtres de création. Psst. Fertilité. Justement, fertilité. Des êtres fertiles. Des êtres de création. La vérité sacrée. La joie sacrée. L'amour sacré. La paix sacrée. Retirez-vous de la nature. L'homme vert. Et les hommes aussi, les hommes gros sur le cœur et tout, ils vont au bord de l'eau, crier leur colère. J'en ai ras-le-bas de ce monde, les femmes c'est toutes des putes. Puis ils vont hurler leur douleur. Ils n'ont pas le droit, eux, pourquoi? Même les petits bébés crient quand ils sont pas bien. Mais l'homme, il a pas le droit, pourquoi? Hein, ils crieraient leur colère, ils passeraient leur saloperie ailleurs que dans leur saloperie. Après, ils pourraient crier. Ils ont qu'à aller se vider au bord de l'eau. Ils vont crier toute leur colère, toute leur rage, tous leurs problèmes. Ils vont tout ça crier au monde. Et après, ils rentrent, ils sont libérés. Ils ont le droit. On est des êtres humains, on est des êtres vivants. On a le droit de pousser une colère, on a le droit de taper du pied.
Non, mais les gens, parce qu'un enfant, il se roule dans un magasin, il n'a pas son camion, il n'a pas son sugus, il n'a pas son chocolat, il se roule pas à terre, il hurle, il tape du poing, il tape des pieds, c'est normal. Mais quelqu'un qui a 45 ans, qui se roule par terre dans un magasin parce qu'il n'a pas son jouet, puis qui crie, puis qui hurle, et puis qui la tape du pied, on le fout à l'osteo. Pourquoi? On n'a pas le droit, nous? Pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit de crier, moi? J'ai pas le droit de m'exprimer, moi? Pourquoi? Parce que ça te choque, et ben moi ça me débloque, désolé. On a le droit. On a le droit. Pourquoi on s'interdit des choses? Pour garder dedans, pour scléroser, puis après aller faire du mal aux autres, pour nous défouler. C'est mieux. Non, c'est pas mieux, hein. Donc retirez-vous de la nature pour méditer, pour prier, pour chanter, pour danser. Vous avez assez de nature partout. Tu trouves un coin où il n'y a pas un chat, s'il faut, tu vas au milieu de la nuit, t'es sûr d'avoir personne. Tu vas crier ta rage, tu vas danser, chanter, faire le petit oiseau tout heureux qui chante, qui danse, qui est content de vivre. C'est très beau. Voilà, la base de votre âme est posée. Dieu vous a mis sur terre pour une raison qui vous est propre, pour une mission qui vous est propre, quelque chose dans un domaine de votre vie où vous êtes en paix, en joie et dans l'amour, quelque chose qui vous porte et quelque chose qui vous appelle plus que tout, un rêve à réaliser peut-être. Écoutez, suivez ce chemin-là et créez votre vie comme vous voulez, comme vous aimez et comme ça vous fait du bien, sans tenir compte de rien ni de personne. Moi, je vous aime très fort. C'était un tirage merveilleux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Bisous. Ciao.